Ibrahim avait 8 mois. Il disait « Mama », en tendant les bras vers moi chaque matin. Son père ne l'avait jamais vu, pas même en photo, parce que je refusais d'en envoyer. « Si tu veux voir ton fils, reviens. Restez jusqu'à la fin. » Parce que ce que j'ai construit pendant que Seydou était à Paris lui a coupé le souffle le jour où il est revenu. Quand je vous ai laissé à la fin de l'épisode j'avais sorti un carnet. J'avais écrit en haut de la page « Plan Aïcha, année 1 ». Beaucoup d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires « Quel était ce plan ?» Voici la réponse. En Afrique, certaines histoires ne sont jamais racontées. Des histoires de trahison, de familles si brisées, d'amour détruit par la jalousie. Mais ici, la vérité finit toujours par parler. Bienvenue sur Africova, là où chaque histoire laisse une cicatrice. Mais d'abord, les premiers mois n'étaient pas faciles. Ibrahim pleurait la nuit, moi aussi. Lui parce qu'il avait faim, moi parce que j'étais épuisée et que je ne voulais pas le montrer le jour. Ma mère dormait chez moi les 3 premiers mois. Elle se levait la nuit sans que je lui demande. Elle prenait Ibrahim. Elle disait « Dors ma fille, demain tu travailles ». Et elle berçait mon fils dans le noir. Cette femme. Si je suis debout aujourd'hui, c'est à cause de cette femme. Le marché reprenait à 7 heures. Ma mère arrivait à 6h30. Ibrahim dans le dos. Soleil d'Abidjan sur le visage. Les autres vendeuses me regardaient, certaines avec de la compassion, certaines avec cette curiosité un peu cruelle des gens qui attendent de voir quelqu'un tomber. Je ne suis pas tombée, pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je n'avais pas le temps. Ibrahim avait besoin de manger. Le loyer ne se payait pas tout seul. Et moi, j'avais un plan. Le premier mois, j'ai économisé chaque franc que je ne dépensais pas. Les habits d'Ibrahim. Ma mère lui tricotait. La nourriture d'Ibrahim. Ma mère cuisinait pour 2. Mes propres repas. Je mangeais ce que je vendais pas. Chaque sou économisé allait dans une enveloppe. Une enveloppe bleue que je cachais sous mon matelas. Mon capital. Ma liberté future. Seydou appelait tous les 2 jours. « Comment va Ibrahim ?» Je répondais. « Bien. » « Il fait quoi comme nouveauté ?» Je répondais. « Il grandit. » Un jour, il a dit « Aïcha, tu me parles de moins en moins. » J'ai dit « Je suis occupée. » Seydou. Il a dit « À quoi ?» J'ai dit « À construire. » Il a ri. Pas méchamment, mais avec cette condescendance de quelqu'un qui ne prend pas encore les choses au sérieux. Ce rire-là, je l'ai gardé. Il m'a donné de l'énergie pendant des mois. C'est un jeudi matin que tout a changé. Ibrahim dans le dos. Je rangeais mes tissus. Une femme s'est arrêtée devant mon étal, 50 d'années, bien habillée, pas du genre à acheter dans les marchés ordinaires. Elle a regardé mes tissus, elle a regardé Ibrahim dans mon dos, elle a regardé mon visage. Et elle a dit « Ces tissus viennent d'où ?» J'ai dit « Du marché de gros de Treichville », elle a dit « Vous avez de l'œil. Ces couleurs sont bien choisies », j'ai dit « Merci madame ». Elle a acheté 3 pagnes. Puis avant de partir, elle s'est retournée. Je m'appelle Madame Koné. Je travaille avec des fournisseurs au Ghana. De temps en temps, j'ai des stocks que je n'écoule pas. Est-ce que ça vous intéresserait d'en prendre ? Ibrahim a bougé dans mon dos à ce moment-là. Comme s'il me donnait un signal. J'ai dit « Oui, Madame Koné, ça m'intéresse ». Madame Koné n'était pas une femme ordinaire. Elle avait commencé exactement comme moi. Un étal, un bébé dans le dos, un mari qui n'était plus là. 20 ans plus tard, elle importait des tissus du Ghana, du Togo et du Sénégal. Elle me l'a raconté lors de notre premier déjeuner. « Je ne t'aide pas par pitié, je t'aide parce que je reconnais quelque chose dans tes yeux. » J'ai dit « Quoi ?» Elle a dit « La même chose que j'avais dans les miens à ton âge, la faim. Pas celle du ventre, celle de la tête. » Ce jour-là, j'ai compris ce que ma mère voulait dire quand elle disait que j'allais devenir quelqu'un. Le premier stock de Madame Koné, 200 000 francs de tissu venant du Ghana. Couleur que je n'avais jamais vue sur le marché de Cocody. Wax authentique, Kant, Bogolan fin. J'ai pris toutes mes économies. L'enveloppe bleue sous le matelas. J'ai tout mis. Ma mère m'a regardé compter les billets sur la table de cuisine. Elle a dit « Tu es sûre, ma fille ?» J'ai dit « Non, maman, mais je le fais quand même. » Elle a rien dit. Elle a juste hoché la tête. Cette femme. Le stock était écoulé en 10 jours. 10 jours. Les femmes du quartier se battaient pour les tissus que personne n'avait vus avant. J'ai fait 2 fois ce que j'avais investi.
2 fois. J'ai rappelé Madame Connet le 11e jour. Je veux un autre stock, plus grand cette fois. Elle a souri dans le téléphone. J'ai entendu le sourire. Elle a dit « Je savais que tu rappellerais. » En 4 mois. J'étais passée d'un étal à 2 étals côte à côte. J'avais embauché une fille du quartier pour m'aider. Ibrahim n'était plus dans mon dos. Ma mère le gardait le matin et je rentrais pour le déjeuner. Seydou appelait toujours. Mais nos conversations avaient changé. Plus courtes, plus distantes. Un soir, il a dit « Aïcha, est-ce que tu vas bien ?» J'ai dit « Très bien ». Il a dit « Tu sembles différente ». J'ai dit « Je suis différente ». Il a dit « Qu'est-ce qui a changé ?» J'ai dit « Beaucoup de choses, Seydou, beaucoup de choses ». Et j'ai raccroché. 6 mois après la naissance d'Ibrahim. Seydou a appelé avec sa nouvelle. « L'opportunité ici est vraiment bonne. Je vais rester encore 6 mois, peut-être 1 an. » J'ai dit « D'accord ». Il a dit « C'est tout ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « Tu ne te bats plus pour qu'on soit ensemble ?» J'ai répondu « Je me bats Seydou, mais pour autre chose maintenant. » Il a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Pour nous, Ibrahim et moi. » Et j'ai raccroché. J'ai ouvert mon carnet, j'ai rayé « étal numéro 2 » sur ma liste. Et j'ai écrit « étal numéro 3 ». L'étal numéro 3 est venu 3 mois plus tard. Puis Madame Connet m'a proposé quelque chose de plus grand. « Tu veux apprendre à importer toi-même depuis Lomé ?» J'ai dit « Expliquez-moi ». Elle a tout expliqué. Les fournisseurs, les prix, les marges, les douanes, les relations à construire. J'ai tout écrit dans mon carnet. Mes 2 étals me donnaient assez pour vivre et pour économiser. J'ai pris le premier bus pour Lomé un samedi matin. Ibrahim chez ma mère. Moi dans un bus avec une valise vide et mon carnet. Ce voyage-là, le premier voyage d'affaires de ma vie. Je n'oublierai jamais comment je me suis sentie, comme quelqu'un, simplement comme quelqu'un. À Lomé, j'ai rencontré les fournisseurs de Madame Connet, des femmes pour la plupart. Des femmes qui avaient été construit leur commerce à force de travail et de voyages en bus. Elles m'ont regardée. Elles ont vu une jeune femme qui prenait des notes dans un carnet. L'une d'elles m'a dit « Tu viens souvent ici ?» J'ai dit « C'est ma première fois, mais ce ne sera pas la dernière. » Elle a souri. On aime ce genre de réponse ici. Je suis rentrée à Abidjan avec une valise pleine. Mes premiers achats directs, sans intermédiaire. Les marges à siège j'ai été à 3 fois meilleures. 3 fois. J'ai appelé Madame Connet depuis le bus. Elle a dit « Alors ?» J'ai dit « Je comprends maintenant pourquoi vous faites ça depuis 20 ans. » Elle a ri. « Bienvenue Aïcha. Bienvenue dans le vrai commerce. » 1 an après la naissance d'Ibrahim, j'avais 3 étals, une assistante, un stock direct depuis Lomé et depuis le Ghana, un carnet rempli de commandes et de contacts, et une enveloppe bleue sous le matelas qui était beaucoup plus lourde qu'avant. Seydou appelait 1 fois par semaine maintenant. Nos conversations duraient 3 minutes. Ibrahim, la santé, le temps qu'il fait, rien d'autre. Un soir, il a dit « Aïcha, je pense à rentrer. » J'ai dit « D'accord. » Il a dit « Tu ne demandes pas quand ?» J'ai dit « Quand tu veux, Seydou. » Il a dit « Dans 2 mois peut-être. » J'ai dit « Préviens-moi quand tu as ton billet. » Il a dit « C'est tout ce que ça te fait ?» J'ai dit « Seydou, Ibrahim et moi, on va bien. On s'en sort. On a trouvé notre rythme. Si tu rentres, c'est bien. Mais ça ne change rien à ce qu'on est en train de construire ici. » Il y a eu un silence, puis il a dit « Qu'est-ce que vous construisez ?» J'ai dit « Tu verras quand tu arrives. » Et j'ai raccroché. Le jour où Seydou a atterri à l'aéroport d'Abidjan, il m'a appelé depuis les arrivées. « Je suis là. Tu peux venir me chercher ? Ou tu veux que je prenne un taxi pour venir à l'appartement ?» J'ai dit « Je t'envoie une adresse. » Il a dit « L'appartement a changé d'adresse ?» J'ai dit « Non, viens à cette adresse d'abord. Je t'attends là-bas. » J'ai raccroché. Et j'ai envoyé l'adresse de ma boutique, 120 mètres carrés, avec mon nom sur la façade, en grandes lettres dorées, Aïcha. Je me suis installée derrière mon comptoir. J'ai regardé mes 2 assistantes qui rangeaient les nouveaux tissus de Lomé. J'ai regardé Ibrahim qui jouait dans le coin que j'avais aménagé pour lui. Et j'ai attendu. Seydou est entré 17 minutes plus tard. Il a poussé la porte. Il a regardé autour de lui.
les tissus du sol au plafond, les 2 assistantes, le nom sur le mur. Il a regardé Ibrahim qui jouait. Ibrahim a levé les yeux, il a regardé cet homme qu'il ne connaissait pas, et Seydou a regardé son fils pour la première fois de sa vie. 1 an, debout, qui marche, qui le regardait avec les yeux de sa mère. Seydou s'est tourné vers moi et il a dit « Aïcha, c'est à toi tout ça ?» J'ai dit « Oui ». Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais voulu voir là. Des regrets, profonds, vrais, impossibles à cacher. Ce qui s'est passé ensuite, ce que Seydou m'a dit dans cette boutique, ce que j'ai répondu et la décision que j'ai prise ce soir-là, c'est l'épisode 3. Abonnez-vous à Africova. L'épisode 3 sort mercredi et je vous promets, la dernière phrase de cette histoire, vous ne l'oublierez pas. Dites-moi dans les commentaires, Seydou mérite une 2e chance ou la porte est fermée définitivement. Il n'y a pas de bonne réponse, juste la vôtre. À mercredi. Prenez soin de vous.